Eh bien bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, vous écoutez notre débrief RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Un jour à Cannes, depuis la Croisette pour le festival Cannes Series. Nous sommes aujourd'hui mercredi 13 octobre, c'est le dernier jour. Le palmarès de cette 4e édition a été donc dévoilé ce soir lors de la cérémonie de clôture. Alors, on va démarrer ce podcast en présentant un petit peu les différentes choses qu'il y avait en projection aujourd'hui. Donc déjà, Espace Miramar, 3 rendez-vous cannois pour cette dernière journée. De 9h à 10h05 ce matin, il y avait la projection des 2 premiers épisodes de la série Génération qui est déjà disponible sur Canal+. Voici l'histoire, si vous ne la connaissez pas, le synopsis. Une bande de lycéens d'Orange County en Californie explore sans peur leur identité et leur sexualité et défie les normes sociales de leur communauté conservatrice. Alors qu'ils grandissent dans un monde ultra connecté, ils vont construire ensemble leur personnalité unique et marquer de leur individualité le monde qui les entoure. Ensuite, juste après, de 10h15 à 12h15, pendant 2 heures, projection en avant-première du 22e épisode de la série Alex Hugo, La fille de l'hiver, suivie d'une discussion en présence des comédiens Samuel Le Bihan et Fabien Bayardi, ainsi que la productrice et le responsable des productions fiction de la Fabrique. Cette série est également diffusée régulièrement sur France 3, mais vous la connaissez sûrement. Alors, concernant l'histoire de cet épisode, La fille de l'hiver, l'hiver a été particulièrement rigoureux à Lusagne, au point qu'une terrible avalanche menace de s'abattre sur le village. Alors que les hommes de la rurale ont évacué tous les habitants et s'apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée, elle explique qu'elle est un témoin gênant que des tueurs veulent éliminer. Au même moment, 3 motoneiges conduites par des hommes lourdement armés approchent du village. Coupés du monde, dans l'impossibilité d'appeler du renfort, les hommes de la rurale vont devoir faire face, mais s'ils n'ont pas l'avantage du nombre, ils ont l'avantage du terrain qu'ils connaissent mieux que personne. Ensuite, de 14h à 16h30, 3e rendez-vous cannois à l'Espace Miramar sur la Croisette, la projection des 2 premiers épisodes de la série Exterminate All the Brutes, suivie d'une discussion en présence du créateur et réalisateur Raoul Peck, diffusion prochaine sur Arte. Voici le synopsis de cette série. Exterminate All the Brutes est un voyage dans le temps qui revisite de manière radicale l'histoire du colonialisme européen de l'Amérique à l'Afrique, repoussant les frontières du film documentaire de création. Raoul Peck, nominé aux Oscars pour I Am Not Your Negro, récompensé par un César et un BAFTA, organise une structure dramatique implacable faite d'images d'archives et de séquences scénarisées incarnées par l'acteur Josh Hartnett, qui avait joué dans Pearl Harbor notamment, tout en nous guidant à l'aide d'une narration personnelle, visuelle, littéraire à travers les heures les plus sombres de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En 4 épisodes, le cinéaste déconstruit la fabrique et les silences de l'histoire, cette histoire dont l'Occident a constamment tordu les réalités. Il met à jour sans compromis, en exploitant les richesses du cinéma, l'idéologie du suprématisme blanc et du racisme, obligeant le spectateur à repenser sa propre histoire intime et officielle. Et concernant cette série Exterminate All the Brutes, HBO et Arte France présentent une série de 4 épisodes écrite et réalisée par Raoul Peck, produite par Raoul Peck, Rémi Grelotti et Velvet Film. Alors au Grand Auditorium Lumière, aujourd'hui le Pink Carpet était avancé à 19h pour la dernière montée des marches des jurys et des célébrités du jour, et à 20h a eu lieu donc la cérémonie de clôture avec le palmarès 2021 de ce festival Cannes Series. Alors justement, on va parler un petit peu de ce palmarès. Alors on va juste rappeler le jury en compétition des séries. Alors il y avait Nicolas Coster-Waldau, président du jury, accompagné de Sigal Havin, Salvatore Esposito, Naïdra Ayadi et Marco Prince. Concernant les prix du palmarès de la compétition pour Cannes Series 2021, le prix de la meilleure série pour
Mister 8, Grand Prix Dior pour The Allegation, le prix d'interprétation pour Pekka Strong, le prix spécial d'interprétation, c'est l'équipe de Countrymen qui l'a remporté. Le prix du meilleur scénario, c'est pour Ferdinand von Schirach dans The Allegation. Le prix de la meilleure musique, c'est pour Giorgio Giampa dans Christian. Prix du public de la meilleure série en compétition, Canal+ et Allociné, c'est pour la série Awake. Et le dernier prix, c'est le prix des lycéens, meilleure série longue pour Countrymen. Voilà concernant ce palmarès de cette 4e édition de Cannes Series. Concernant les compétitions en série courte, le jury était composé de Aisling Béa, présidente du jury, accompagné de Assad Bouab et Marie Papillon. Et le voici, le palmarès de la compétition des séries courtes. Le prix de la meilleure série courte est attribué à About Saturday. Le prix Dior de la révélation à Malik Gervais-Aubourg pour Je voudrais qu'on m'efface. Et pour terminer, le prix étudiant, la meilleure série courte, attribuée à Lockdown. Voilà ce qu'on peut dire concernant cette cuvée 2021 de ce festival Cannes Series que nous avons couvert pour la première année à RVPB. Et ensuite, donc, voici la suite de cette clôture, aujourd'hui, en ce mercredi 13 octobre. Alors voilà, après ce palmarès 2021, continuons notre débrief, toujours au Grand Auditorium Lumière. Cette fois, c'est la clôture du festival avec de 21h à 23h la projection des 2 premiers épisodes de la série italienne hors compétition, Gomorrah, saison finale. Voici la présentation de cette série, notamment pour ceux qui ne la connaissent pas, adaptée du livre de Roberto Saviano et du film primé au Festival du film de Cannes en 2008. Gomorrah est l'une des séries non anglophones les plus populaires de ces dernières années. Cette saison finale tant attendue va notamment mettre en image la confrontation entre Jenny et le revenant Siro. Le synopsis de cette saison finale, le conflit entre les Levante et Patrizia a laissé Naples en miettes, forçant Jenny à renoncer à son rêve de normalité et à reprendre les activités. Mais la police sur sa trace, il est forcé de se retirer dans un bunker, seul et sans famille. Son seul allié est désormais Maestral, mystérieux chef de la mafia d'un quartier de l'Est de Naples. La guerre est imminente et ses ennemis féroces, mais Jenny va faire une découverte sensationnelle. Siro Di Marzio est vivant en Lettonie. Et pour Jenny, rien ne sera plus jamais pareil. Voilà, c'est la fin de notre débrief radio Un jour à Cannes, RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt, ce mercredi 13 octobre depuis la Croisette. Merci à tous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis durant cette semaine de festival. À bientôt pour de nouveaux reportages sur RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.